que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler des couches réutilisables. En tant que nouvelle maman, j'ai fait le choix d'utiliser des couches lavables pour tout simplement la première raison, c'était écologique afin de ne pas faire de gaspillage, puisque comme je vous l'avais dit dans une vidéo sur nos choix parentaux, on est quand même assez porté sur l'écologie et il faut savoir que de la naissance à la propreté, un bébé va consommer environ 3000 couches, ce qui fait environ 9 mètres cubes de déchets et c'est énorme. C'est donc une pièce entière de déchets qui va mettre des centaines, voire peut-être même des milliers d'années à disparaître de la surface de la Terre et c'est donc quelque chose qu'on voulait absolument éviter. Pour nous, c'était un choix qui était assez évident, mais en faisant des recherches sur internet pour me renseigner, savoir comment ça fonctionnait, etc., je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas un choix évident pour tout le monde dans le sens où le fait de se lancer dans le processus, j'ai l'impression que pour beaucoup de gens, ça semblait assez compliqué. Alors, je sais pas si c'est parce qu'on est habitué énormément à déjà utiliser des couches jetables, c'est tout prêt, on n'a plus qu'à le mettre dans la poubelle, ou si c'est l'effet nouveauté qui fait ça. Mais en regardant un peu et en me renseignant sur internet, je me suis rendu compte que pour beaucoup de monde, franchir le pas, ça semblait quelque chose d'assez insurmontable, soit pour des questions de logistique ou soit parce que ça faisait tout simplement peur. Et j'avoue que pour m'être lancée tout de suite, pour ma part, je trouve que c'est au final assez simple. Alors bien sûr, au début, ça demande un petit peu d'organisation, mais vraiment, une fois qu'on a pris le pli, au bout de 2-3 jours, c'est assez facile. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder avec vous plusieurs points concernant les couches lavables. Je vous ai déjà expliqué pourquoi nous, on a fait ce choix, mais une fois que le choix est fait, en faisant des recherches, vous allez vous apercevoir qu'il y a plusieurs types de couches lavables. Il y a les TE1 qui sont donc les tout en un, il y a les TE2 donc tout en deux et maintenant il y a aussi les TE3 qui sont des hybrides et ensuite il y a les culottes d'apprentissage, donc ça peut vite devenir assez compliqué. Donc le premier type de couche que vous pourriez trouver, c'est les TE1, sont donc des couches qui sont déjà toutes prêtes dans laquelle vous avez déjà l'insert. Donc ça se présente similairement comme celles les classiques, donc comme ça elles sont fermées, ou vous avez l'insert qui est directement attaché, ou sinon c'est une poche dans laquelle vous pouvez glisser l'insert. Nous on est parti sur des TE2, surtout parce qu'on s'est dit que quand la couche est pas sale, on peut la réutiliser et changer juste l'insert. Et on trouvait que c'était plus simple pour nous, mais après ça dépend vraiment des préférences de chacun. Donc les TE2 c'est le même principe, c'est des petites couches comme ça, sauf qu'en fait dedans vous n'avez pas l'insert. L'insert est en général à part et donc vous le glissez simplement dans la couche et vous en changez si la couche est pas sale ou bien vous changez la totalité de la couche si jamais ça a débordé ou qu'elle est trop humide. Les TE3 ce sont des hybrides qui sont donc sur le marché depuis pas très longtemps, dans lesquels vous avez déjà plus ou moins un insert demi, mais en fait c'est un insert poche dans lequel vous pouvez en rajouter un insert. Donc c'est un peu un mix entre le TE1 et le TE2. Et après vous avez donc les culottes d'apprentissage qui sont elles pour plus tard et donc pour le moment j'en ai pas puisqu'elle est beaucoup trop jeune et en fait ce sont comme les couches pull-ups en fait que les enfants enfilent et ça fait effet culotte. C'est exactement le même principe sauf qu'elles sont lavables. Une fois que vous avez choisi le modèle que vous voulez, après vous allez avoir plusieurs tailles. Le guide des tailles c'est à peu près le même quelle que soit la forme de couche que vous choisissez. Donc au tout début, quand elle était toute petite, nous on avait celles-ci qui sont de la marque Close Poppin. Donc c'est vraiment pour les tout petits, donc prématurés et naissance, puisque Madeline était vraiment toute petite. Donc celles-ci, elles vont de 0 à 5 kg. Elles fonctionnent par système de scratch. Donc après ça pareil, ça existe scratch ou pression, c'est vraiment une question de préférence. Par exemple, moi je préfère à pression, mon chéri il préfère à scratch. Bon, par mesure de simplicité, du coup j'ai pris scratch. Et une fois que vous l'avez ouverte, vous avez autant en haut que en bas de quoi glisser l'insert tout simplement. Après, le type d'insert, là encore, c'est vous qui choisissez et on en parlera après. Ensuite, on a ce modèle-ci qui est vraiment très similaire à celui que je vous ai montré avant. Ceux-ci sont de la marque donc Bambino Mio. Je trouve leurs imprimés vraiment trop adorables. Et donc elles sont plus grandes, pour vous faire un comparatif, c'est quand même un peu plus grand. Celles-ci elles font donc on va dire de la naissance, enfin 3 kg environ, donc à peu près naissance, jusqu'à 9 kg. Donc c'est pas mal, mais pour le coup je me suis vite rendu compte que l'un des buts de faire les couches lavables c'est aussi d'économiser de l'argent et si donc il fallait que j'en rachète tous les 3-4 kilos qu'elle prenait, ça allait vite devenir pénible. Donc le bon compromis c'était les couches évolutives. Donc là encore une fois on voit qu'elle est plus grande
que celles que je vous ai montrées avant. Et en fait, elles sont totalement évolutives. Donc celle-ci fonctionne avec pression, mais il y en a aussi qui fonctionnent avec scratch au niveau de la tâche. Nous, on a les deux. Donc le principe, en fait, c'est que vous avez des pressions tout en bas et tout en haut. Le principe, c'est donc que le devant est quasiment rempli de pression. Et donc, vous pouvez régler la taille en bas pour la rapetisser comme ça, afin qu'elle aille d'un poids plus bas à un poids plus haut. Et pareil au niveau de la largeur, vous pouvez rapetisser donc de très serré à beaucoup plus élargi. Celles qui sont complètement évolutives vont donc de la naissance, donc 3 kg jusqu'à 15 kg, donc à peu près l'âge de la propreté. Et ça, je trouvais ça vraiment top. Pour le moment, nous, bien évidemment, elles sont réglées au plus petit et après vous changez les réglages en fonction du poids du bébé. L'avantage aussi, c'est qu'il n'y a pas du coup d'âge auquel vous vous fiez, ça évolue vraiment en fonction du poids de l'enfant et ça, c'est top. Et donc on a aussi exactement les mêmes mais qui ferment avec des scratchs en haut, puisque comme je vous disais, c'est ce que mon chéri préfère. Donc on va lui faciliter la vie. Changer les couches pour un papa, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus simple. Donc une fois que vous avez choisi le type de couche que vous voulez, la taille de couche que vous voulez, il va falloir choisir l'insert. Là encore, vous avez une large gamme de choix, que ce soit en bio ou en non bio, c'est vraiment comme vous préférez. Nous, on a essayé de choisir des matériaux qui soient le plus soft possible. Ça touche quand même les fesses de notre bébé, donc c'était important pour nous. Quand elle est née avec les toutes petites couches, il y avait donc celles-ci qui sont donc un côté microfibre et un côté en soja. Je ne savais pas qu'on pouvait avoir de la matière soja d'ailleurs, mais apparemment si. C'était vraiment une très bonne matière, ça absorbait vraiment très bien. Le fait est que ces inserts étaient vraiment pas larges, donc même s'ils absorbaient bien, souvent ça débordait un petit peu. Du coup vite on a dû changer d'insert. Pour vous faire un comparatif avec un insert classique entre guillemets, c'est vraiment pas la même taille. Donc quand on a changé d'insert, on a acheté deux types d'inserts. Donc c'est exactement le même format, mais il y en a qui sont en microfibre et d'autres qui sont en bambou. Il en existe aussi en coton bio bien évidemment, et vous pouvez aussi en trouver en chanvre. C'est pour le coup la matière que je préfère, mais on n'a pas encore investi dedans parce que c'est vraiment très cher. Mais le chanvre, il faut savoir que c'est vraiment la matière qui absorbera le mieux. Des deux qu'on a, donc microfibre ou bambou, pour le coup le bambou absorbe vraiment énormément plus que le microfibre, à savoir autant l'un que l'autre. Au fur et à mesure des utilisations et des passages en machine, ils seront capables d'absorber plus. Mais quand même il n'y a pas photo. Pour un insert en bambou, vous pouvez compter environ jusqu'à 5 heures avant de changer le bébé, alors que pour un insert en microfibre, au bout de 2 heures c'est quand même assez mouillé. Du coup, petite astuce que je fais, je double les inserts dans les couches, mais ça fait des couches qui sont plus grosses et surtout j'utilise 2 fois plus d'inserts, donc ça me fait beaucoup plus de lessive. Le dernier point ensuite au niveau des couches, c'est les couches entières en bambou. Là pour le coup j'en ai pas avec moi puisqu'elles sont au lavage, mais en fait ça va tout simplement être une couche de cette forme là qui est entièrement en matière absorbante bambou, que vous mettez par exemple pour la nuit, parce que du coup c'est vraiment beaucoup plus absorbant et vous pouvez tenir on va dire quasiment 8 heures avec ça. C'est vraiment top. Et en fait vous mettez la couche en bambou tout simplement sur votre bébé, et par dessus vous lui rajoutez la couche imperméable pour qu'il reste au sec pendant de nombreuses heures. Pour le coup là Madeline fait pas encore ses nuits, donc quoi qu'il arrive je suis obligée de me lever pour la nourrir, mais prochainement j'espère qu'elle va faire ses nuits, et je pense que c'est vraiment la bonne solution pour pas que en fait le fait d'être mouillé la réveille, puisque c'est aussi une des raisons pour lesquelles elle risque de pas faire ses nuits. Donc autant mettre toutes les chances de notre côté. Donc voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour pour les couches lavables. Bien évidemment, je vous mettrai les informations de tous les sites où j'ai trouvé ce que j'ai acheté dans la barre d'infos. Je pense, si ça vous intéresse, faire un petit tutoriel sur comment nous on s'organise pour les couches, puisque du coup on a prévu une cagette exprès pour ça, et aussi vous montrer comment ça s'insère dans les couches, etc. Si un petit tutoriel vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!